Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle de vœux de sacrifice. Et je te raconte qu'est-ce qui m'a poussé à réaliser cette vidéo. Mais tout d'abord, cette vidéo, je la traite parce que c'est vrai que dans le développement personnel et spirituel, très régulièrement, on revient face à ce vœu. Et cette histoire m'a interpellée. Hier, je rencontre une personne qui m'explique qu'après 10 ans de séparation avec son ex-compagnon et 10 ans de célibat, sans avoir fait entrer d'autres hommes dans sa vie, elle se remet avec son ex-compagnon, donc le père de son enfant. Et je lui dis, mais c'est bien, c'est qu'il a fallu beaucoup de communication pour 10 ans plus tard se remettre avec une personne dont on a voulu. Elle me dit oui, surtout qu'il y a 10 ans, il nous a mis à la porte, moi et mon fils de 4 ans. Et je lui dis, il a fallu vraiment beaucoup de communication pour avoir un apaisement dans cette relation et vouloir reconstruire sa vie de nouveau avec son ex-compagnon. Et elle me répond, non, je le fais pour mon fils. Son fils, il a 14 ans. Et je lui dis, oui, mais c'est quand même un peu pour toi aussi que tu le fais. C'est parce que... Et elle me répond, non, j'éprouve encore de la rancœur. C'est vraiment pour mon fils que je le fais. Il est heureux quand je suis avec son père. Ça m'a interpellée, ça m'a surprise et je ne savais pas si je devais la féliciter ou avoir la compassion de son chemin ou de son schéma ou d'un schéma qu'elle répète. Et je n'avais pas les mots pour l'encourager dans cette relation, puisque j'ai bien ressenti qu'elle n'avait pas fait un travail sur elle en profondeur, et son choix, son discernement de se remettre avec le père de son enfant, alors que pendant des années où elle prenait véritablement le célibat absolu, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Je ne sais pas quoi y penser, enfin je n'ai pas à penser non plus, hein, mais je me dis, mais comment 10 ans après, on peut refaire un choix non aligné à soi et recommencer une situation, recommencer un bout de vie avec une personne si on n'a pas pardonné profondément. Le vœu de sacrifice est une empreinte énergétique et spirituelle qui pousse une personne à s'oublier pour le bien des autres, et souvent inconsciemment. Il naît dans les profondeurs de l'âme à travers des expériences passées, où l'individu a intégré sa croyance, où son bonheur devait passer après le bonheur des autres. D'où vient ce vœu de sacrifice ? Ce vœu de sacrifice peut venir de 3 choses. Il peut venir de vie antérieure, de lignée familiale et de traumatisme dans cette vie présente. Dans les vies antérieures, on va retrouver des engagements religieux, karmiques ou familiaux qui ont ancré l'idée que se sacrifier était une preuve de valeur spirituelle. Lorsqu'il s'agit de lignée familiale, on peut retrouver l'histoire d'un ancêtre qui a vécu un destin de renoncement et où cette mémoire a été transmise inconsciemment. Concernant les traumatismes de nos vies présentes, ça peut se manifester par une enfance où l'amour était conditionné par le fait de répondre aux attentes des autres, une peur d'être rejeté si l'on se choisit soi-même. On voit bien sur ces 3 points en thérapie spirituelle que lorsqu'on, par exemple pour les vies karmiques,
lorsque lorsque je fais le profil énergétique de l'empreinte de l'âme, je retrouve dans les vies antérieures certaines mémoires qui font que, en tout cas l'âme me transmet certaines mémoires qui, pour la personne, paraît être évident qu'elle a vécu cette histoire-là de vœux de sacrifice par rapport à l'histoire que je lui transmets de mes connexions. Et pour la lignée familiale, ça, quand on fait le profil de la lignée familiale, du papa, de la maman, de la tante, des arrière-grands-parents, il y a vraiment des similitudes qui reviennent, des mémoires de vie qui reviennent. Et finalement, la personne va me dire, mais oui, la tante un tel était comme ça. Et lorsqu'il s'agit de traumatisme de vie personnelle dans cette vie présente, quand on fait l'anamnèse, le consultant va comprendre qu'en fait, son schéma de vie, sa structure familiale a fait que effectivement, soit il s'est mis en vœu de sacrifice pour satisfaire maman ou papa à un moment, et il est rentré lui-même dans ce conditionnement et dans ce schéma de vie. Comment le vœu de sacrifice se manifeste en toi? Il y a plusieurs options. Il peut se manifester par le fait que tu choisisses les autres avant toi systématiquement. Tu peux te sentir coupable dès qu'on pense à son propre bien-être. C'est-à-dire que dès que tu penses que tu te sens bien, eh ben, tu te sens mal de te sentir bien. C'est paradoxal, hein, mais c'est aussi comme ça. Deuxième point, tu attires à toi des relations déséquilibrées où tu donnes plus que ce que tu reçois. Quatrième point, c'est se conformer aux attentes, même si cela va à l'encontre de ton cœur. Lorsque tu es dans une relation où tu ne fais que attendre que l'autre se réveille, attendre que ça arrive, attendre un peu comme une forme de résilience permanente où tu es plus dans l'attente que de recevoir, tu vois. Et peut-être l'un des derniers points, c'est lorsque tu éprouves de la rancœur, tout en restant dans des situations qui ne nourrissent pas ton âme. Et ça, c'est très compliqué à vivre. Lorsque tu te retrouves dans cette situation de rancœur, tu sais que la situation ne nourrit pas ton âme, mais quand même, tu prends sur toi, tu restes et tu persévères, même si au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas et n'est pas aligné à toi surtout. On a vu ce qu'était en définition, un vœu de sacrifice. D'où venait ce vœu? On a essayé de comprendre d'où venait ce vœu. On a essayé de voir comment ça se manifeste à l'intérieur de toi lorsque tu es face à un vœu de sacrifice. Et maintenant, on va voir comment transcender ce vœu de sacrifice lorsqu'on le vit pour justement dans ce processus de cheminement, de chemin de guérison intérieure. Il est important, la première des choses, c'est de prendre conscience de ce vœu dans ton existence. Prendre conscience du vœu et observer les schémas récurrents dans ta vie. Les schémas récurrents que tu mets à répétition. Tu vas faire des bouts de liens, d'événements, de situations dans ta vie. Et à un moment, tu vas réaliser que, ah oui, j'ai vécu ce vœu de sacrifice à telle période, puis à telle période, puis aussi à tel moment, je me suis sentie sacrifiée, pas alignée à moi, pas nourrie à mon âme, toujours en train d'attendre. Et là, à ce moment-là, tu vas noter, repérer en toi et observer tous ces schémas récurrents. Déjà, c'est libérer cette conscience cristallisée. Deuxième point, pour transcender le vœu de sacrifice, c'est de se libérer de tes croyances limitantes. Il faut que tu t'autorises à être heureux sans culpabilité. Tout le monde a droit et mérite d'être heureux, de penser à soi, sans forcément se sentir coupable par rapport à l'autre.
Le troisième point important lorsqu'on transcende ce vœu de sacrifice est de bien comprendre le jeu de l'équilibre du donner-recevoir. Souvent, lorsqu'on se sacrifie, on a plutôt tendance à donner qu'à recevoir. Mais si tu ne fais que donner en permanence, la balance énergétique et spirituelle de l'équilibre n'est pas en harmonie, puisque si tu visualises une balance, si tu donnes plus que tu reçois, ta balance, elle est en décalage. L'équilibre exact, dans ce cheminement-là, c'est de pouvoir autant donner que de recevoir. Je sais que c'est pas évident. Souvent, on me dit, mais Karel, moi je sais donner, mais j'ai du mal à recevoir. Eh bien, ça s'apprend, c'est un chemin. C'est ouvrir les portes de son cœur pleinement, faire confiance à l'autre, se faire confiance et accueillir pleinement ce qu'on reçoit en étant en accord et aligné du fait qu'on mérite tout autant que l'autre de recevoir. Le quatrième point, il est aussi important de se faire accompagner, couper des liens énergétiques. Déjà par des rituels, des soins énergétiques, des méditations, prendre conscience du cheminement. Et parfois le chemin, on a besoin de le faire avec une tierce personne, justement parce qu'on ne voit pas nos blocages. Et c'est là que c'est important de pouvoir accueillir que l'autre puisse nous aider aussi. Le cinquième et dernier point, où pour moi c'est super important, c'est de faire des choix alignés avec son âme et non par peur ou par obligation. Il est important de reconnaître tous ces points en nous et comment transcender justement cette part de nous qui se sent sacrifiée, autant par les vies antérieures que par notre lignée familiale ou que par notre propre vécu terrestre dans la matière. Il est important de comprendre que se choisir soi, s'aligner à ses propres valeurs, c'est aussi avoir fait un long cheminement sur soi et accepter pleinement qui nous sommes, tout en ayant une estime de soi équilibrée. Le véritable amour, le vrai amour, n'exige pas de renoncer à soi-même. Il invite à rayonner pleinement, sans te perdre pour exister. Complètement. Tu n'as pas à vouloir essayer, correspondre à une tierce personne. Je pense que le fait d'être en harmonie avec soi et d'observer justement cette part sacrifiée de nous et de remettre en équilibre, en harmonie tous nos fragments d'âme, on peut vivre pleinement et se donner entièrement de manière authentique à l'autre, puisqu'on n'a plus d'attente ni d'exigence par rapport à nos vœux qui sont imposés ou qui se sont imposés par tous ces plans multidimensionnels que j'ai exprimés au départ de la vidéo. Voilà, je te souhaite une belle reconnexion à toi, une belle manière de transcender tes vœux de sacrifice à l'intérieur de toi pour pouvoir vivre pleinement ton alignement. À bientôt et prends soin de toi. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding.